Bonjour, nous espérons que vous allez bien. Donc, nous allons commencer avec Spark, l'installation de Spark pour le déploiement en production. Alors, lorsque vous voulez installer Spark, il y a 6 étapes. Okay? J'ai mis les 6 étapes ici. Ici, c'est l'installation de Spark sur Windows. Okay? Donc, je vais noter ça là. Donc, installation de Spark sur Windows. Pour installer Spark sur Windows, vous avez 6 étapes. La première étape, c'est le téléchargement de Spark. La deuxième étape, c'est le téléchargement de WinUtils, l'utilitaire. En fait, c'est le téléchargement d'Hadoop. La troisième étape, c'est l'installation sur le disque local. La quatrième étape, c'est l'ajout des variables d'environnement. La cinquième étape, c'est le démarrage. La sixième étape, c'est le test de code. Donc, dans ce tuto, c'est ce que nous allons faire. Alors, pour installer Spark, nous allons commencer, nous allons taper download, vous tapez download Spark. Download signifie télécharger. Alors, vous devez savoir qu'il existe plusieurs versions de Spark. Okay? Il y a la version 2.2. Actuellement, la version la plus utilisée de Spark, c'est la 2.4. Donc actuellement, Spark est à 2.4. La version qui est actuellement utilisée, c'est la 2.2. En fait, je vais dire la version qui est la plus mature actuellement, c'est la 2.2. Et la version la plus évoluée, c'est la 2.4. Je vous présente ça parce que vous avez vu que quand j'ai tapé download Spark, automatiquement, c'est ça qui m'est proposé avec le bin Hadoop 2.7. Dans le bin Hadoop 2.7, c'est quoi? C'est simplement les fichiers binaires d'Hadoop, la version 2.7. Donc ça, c'est la dernière version d'Hadoop. Et lorsque vous téléchargez Spark, vous téléchargez toujours avec un bin d'Hadoop, toujours. Spark n'est jamais téléchargé séparément. Okay? Donc, ce qui est important à savoir sur les versions, c'est que en ce qui concerne Spark, il y a eu les versions majeures, les changements majeurs ont été dans la version 1.x et la version 2.x. Dans la version 1.0 à la version 1.9, ce qui s'est passé en fait, c'est que Spark tournait en standalone. OK? Et en fait, il y avait plutôt cette notion de contexte. C'est-à-dire que chaque programme avait un contexte. À partir de la version 2.4, il y a eu des changements drastiques. Là, on ne parlait plus de contexte, mais on parlait plutôt de session. Donc, la notion de session Spark était introduite à partir de 2.2 et il y a également l'intégration avec les orchestrateurs, les gestionnaires de ressources. Vous vous souvenez, Kerberos, Yarn et Mesos. Vous vous souvenez, nous en avons parlé lors du déploiement d'applications en production. Nous avons expliqué que pour déployer une application en production, que ce soit une application streaming ou pas, à partir du moment où on est sur des applications big data qui s'exécutent sur des serveurs, sur un cluster, la meilleure façon consiste à utiliser un orchestrateur de ressources type Yarn ou Kubernetes. Donc, l'intégration de Yarn et Kubernetes est également ce qui a motivé, est également ce qui a changé profondément la structure de Spark Streaming. Donc, si vous voulez si vous voulez travailler avec Spark Streaming, avec Spark de façon générale, au minimum, fonctionnez avec la version 2.2. Okay? Après, dans la version 2.x, donc soit 2.2, 2.3, 2.4, il n'y a pas beaucoup de changements. Okay? Les changements sont drastiques. Le paradigme est vraiment différent de la version 1 à la version 2. Et donc, restez au minimum sur la version 2.0, sur la version 2.2.0, donc celle-ci. OK? Avec le bin Hadoop 2.7. Donc, nous allons plutôt télécharger la dernière version, la 2.4. Je pense que c'est la dernière version. Ce que vous allez faire, comment vous faites pour savoir la version que vous allez télécharger, pour savoir s'il y a un changement majeur sur les différentes évolutions? Tout simple. Vous venez là, vous voyez que quand vous êtes ici, on vous propose Spark Release. Voici, il y a la version 3.0, mais c'est encore en cours de test, donc vous ne la prenez pas. Et la version qu'on vous propose, la 2.4.5, donc ça c'est la version la plus récente. OK? Et vous voyez que chaque fois, on vous propose toujours avec le binaire d'Hadoop, la version d'Hadoop que vous voulez télécharger. Donc,
toujours rester sur la 2.7. OK? Et une fois que vous l'avez, vous téléchargez ici. Vous téléchargez cette version ici. OK? Ce que je vais vous montrer avant de télécharger, c'est les releases. Qu'est-ce qui change dans les releases? Est-ce que c'est la bonne release que je dois utiliser? Pour savoir si la release, s'il y a un changement de paradigme. Okay? Parce que s'il n'y a pas de changement de paradigme, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a un changement de paradigme dans la version, vos applications précédentes sont obsolètes. Okay? Parce qu'il y a aussi la compatibilité avec les différentes librairies et la compatibilité avec les langages de programmation, Scala, Python, et ainsi de suite. Les versions qui sont très évoluées ne sont pas encore nécessairement, ne sont pas forcément compatibles avec les versions antérieures des autres langages. OK? Donc là, je vais regarder 2.4. Vous voyez que dans la version 2.4.5, je regarde ici les changements notables. Alors, moi, je cherche un changement de paradigme. Alors là, j'ai quoi? J'ai RDD, Add Legacy, Fix Access, Fix, Correct, Fix, Correct, Fix, Correct. Donc, il n'y a pas vraiment d'ajout majeur. C'est plus une correction de bug. Donc, il y a aussi le stream, les join, left out join, give inconsistent result. Donc, vous voyez que dans la version Spark Streaming, ils ont corrigé les jointures gauche. OK, les jointures gauche. Et après, ils ont corrigé beaucoup d'erreurs. Donc, il n'y a pas de changement majeur. OK, il n'y a pas de changement notable. C'est bien d'avoir la version 2.4.5 parce que au moins, tous les bugs connus sur les versions 2.2 et 2.3 sont corrigés. OK, donc c'est la version que nous allons utiliser. OK. Mais sinon, au minimum, restez sur la 2.2.0. Maintenant, si vous voulez travailler avec une version ultérieure, lorsque vous tapez Download Spark, vous voyez qu'on vous a proposé ici plusieurs répertoires. OK? Le répertoire qui contient toutes les versions de Spark, c'est celui-ci. Vous allez sur Index of Spark. Alors, non. Autant pour moi. Il y a, voilà. Index of Spark, c'est plutôt là. Vous allez ici, sur Index of Spark. Donc, je vais mettre ça dans le... Je vais vous envoyer. Que vous n'oubliez pas. Ça. Donc ça, c'est un archive qui contient toutes les versions. OK? Donc on a eu la version 1.1, de la version 0. À la version 2.0. OK? De la version 1.6, c'était une version majeure de Spark. Vraiment, c'était une version qui était majeure, mais on restait sur les Spark, on était sur des contextes, on n'était pas sur des sessions Spark. Nous allons voir ce que ça veut dire et les implications dans le développement. Et également, comme je vous ai expliqué, le déploiement avec les nouveaux orchestrateurs type Kubernetes et YARN n'était pas solidement ancré, n'était pas vraiment pris en compte. OK? Donc, il y a eu toutes ces versions. Donc, au minimum, vous téléchargez cette version, voici la 2.2.0. Vous allez dessus et vous téléchargez. Vous téléchargez, je veux dire, par exemple, avec le 2.7, donc c'est ceci. Bin Hadoop TGSH là. TGZ, c'est ça. Vous téléchargez ça. Ceci. Vous cliquez simplement dessus et vous l'aurez téléchargé. OK? Donc, nous on est sur la 2.4.5 et on vient là, on télécharge là, 2.7. OK, vous pouvez faire ça. D'accord, vous pouvez faire ça. Ou alors, vous venez ici simplement. Venez ici. Venez là. Téléchargez. Comme ça. Et yes.
Non, moi je vais plus rapidement. Pendant que ça télécharge, je vais aller sur l'overview. Alors, je voulais vous montrer quelque chose sur ici. Donc, je suis venu sur l'overview. Cliquez sur overview. Et remarquez, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça. Le déploiement, vous pouvez déployer en mode standalone. C'est ce qui se faisait avant sur un cluster. C'est ce que nous allons utiliser ici. OK. Vous pouvez déployer sur YARN et sur Kubernetes. OK. Les orchestrateurs. C'est vraiment ça qui est la configuration majeure. OK. Voici comment on va déployer. Nous allons le faire de toute façon ensemble. Je vais simplement vous montrer ça. Qu'en fait, c'est ça qui est le changement majeur. OK. C'est ça qui est le changement majeur. Vous voyez que là, on parle de Kerberos, on parle d'un ensemble de contextes, on parle d'un ensemble de choses. Donc, vous devez déjà être accoutumé avec tout ce qui est écrit là. OK? Vous devez comprendre comment les conteneurs, comment l'orchestrateur de ressources fonctionne. Vous devez comprendre comment la sécurité fonctionne. Vous devez comprendre Kerberos pour la sécurité. C'est Kerberos qui est utilisé pour la sécurité et on vous donne là avec l'ensemble des paramètres. OK? Nous allons le voir tout ça de toute façon. Si vous voulez apprendre avec, je sais pas moi, avec Kubernetes, vous venez là. Bon, Mesos c'est rarement utilisé. Hein? Mesos c'est rarement utilisé en production. C'est plus YARN et Kubernetes. Okay? Plus YARN et Kubernetes. Donc voilà. Voilà les détails pour Kubernetes. Okay? C'est pourquoi on reste sur les versions 2.4 et 2. La version de 2.4 ou au minimum 2.2. OK? Parce que pour le déploiement en production, ça a un impact majeur et même sur l'écriture du. C'est surtout sur le déploiement. Donc, maintenant, mon téléchargement est fini. Alors, je vais le télécharger. Je vais le récupérer comme ça. Je vais le placer sur le. Je vais le placer ici dans le programme. Ou même, je vais le mettre là, hein, simplement, ici. Bien sûr, je suppose que vous avez les droits d'admin. Hein. Il faut avoir les droits d'admin pour réaliser les opérations là. Maintenant, je vais dézipper. Je vais dézipper. Je dézippe encore. Donc, voici donc mon programme. Donc, si on fait un tour à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fichiers pour Kubernetes, dans le déploiement Kubernetes et le déploiement en YARN. OK? Après, en termes de langage, qu'est-ce qu'on a? On a Python et on a R. Donc, par défaut, Scala vient, par défaut, Spark vient avec Scala. Spark est écrit en Scala. Donc, vous pouvez déployer, vous pouvez écrire vos programmes en Python. Donc, il y a déjà des librairies Python à l'intérieur. Par exemple, si vous voulez faire du PySpark, c'est là. Voilà, toutes les bibliothèques de classe, voici l'API Python. OK. Tout ce que vous allez écrire, en fait, sont déjà rédigés ici, toutes les classes dont vous avez besoin pour travailler en Python. Mais nous, c'est Scala que nous allons utiliser. Il y a également R. Après, moi, je ne recommande pas beaucoup. Après, ce sont juste des langages. Hein. Je recommande de rester vraiment en matière de langage. Je recommande de rester soit sur du Scala, par défaut sur du Scala, ou alors sur du Python. À la rigueur, vous pouvez aller sur du Python. Le R, bon. Le R, pas spécialement pour la production. Donc, maintenant que nous avons téléchargé, nous avons effectué la première étape, le téléchargement, nous allons télécharger ce qu'on appelle WinUtils. Alors, WinUtils, c'est quoi? C'est Hadoop. En fait, comme on est sur Windows,
on n'a pas Hadoop. Okay? On a besoin de ce fichier-ci, là, on a besoin de WinUtils pour pouvoir déployer en local sur Hadoop. Okay? WinUtils, c'est comme une sorte de, on va dire ça comme ça, une sorte de de machine virtuelle qui contient Hadoop. Donc, lorsque vous allez déployer votre programme sur Windows, c'est cette machine, c'est dans cette machine virtuelle qui contient Hadoop que cette machine virtuelle qui simule Hadoop qui va donc être utilisée par Spark pour être déployée. Donc, je tape par exemple pour télécharger, je fais juste download WinUtils. Par exemple, WinUtils for Spark. Ok. Tac. Il faut retrouver le WinUtils. Donc, en fait, ce sont les. En réalité, vous le téléchargez dans un guide. Nous allons y revenir tout à l'heure. Le voici. Donc, ce qui nous intéresse, alors je vais copier ce lien. Comme ça, vous n'aurez plus à le chercher. Si jamais ce n'est plus disponible sur Git, vous tapez, hein, vous allez tout le trouver, hein, c'est sur Internet. C'est un code qui est public. Donc, on est sur quelle version? On est sur la version 2.7. Et on est sur 2.7, Hadoop 2.7 et Spark 2.6. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil là. Vous disiez, tac, tac, tac. On retourne à télécharger. Ah, ok, le voici. Donc, en fait, vous venez sur le lien. Donc, c'est ce monsieur. Vous venez comme tout à l'heure. En fait, je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas trouvé le fichier. Donc, vous descendez ici. WinUtils. Vous cliquez là. Ensuite, vous téléchargez. Voilà. Ok, le voici. C'est dans le fichier. Voici la WinUtils. Donc, je vais créer un repère. Maintenant que j'ai téléchargé WinUtils, donc pour que vous ne galérez pas, j'ai mis le lien ici. Hein. Donc, WinUtils, alors je vais mettre le lien complet. Okay. Maintenant que j'ai téléchargé WinUtils, je dois le placer sur le disque dur C. Donc, je vais créer un répertoire. Je vais créer un dossier. Je vais le placer dans un dossier. Je vais appeler ce dossier Hadoop bin WinUtils à l'intérieur. Okay. Donc, je vais le placer là comme ça. Ouais, le fichier, le voici. Je viens dans le disque C. Sur le disque C, je crée Hadoop. Ok, pour Spark. Ok, donc voici mon Spark. Je crée un répertoire Hadoop et je mets dans bin. Vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre Hadoop et vous mettez directement à l'intérieur. Ok, ça ne veut pas dire qu'il faut créer absolument Hadoop bin, non. Ce qui est intéressant, c'est juste que après on a besoin de c'est juste que vous donniez le chemin exact ici pour créer l'étape suivante.
okay, pour créer les variables d'environnement. Maintenant que j'ai fini d'installer l'étape 3, je vais ajouter les variables d'environnement. Donc, je vais indiquer le chemin, je vais indiquer au système d'exploitation de Windows le chemin de mon Spark et de mon Hadoop, spécialement d'Hadoop, parce que pour Spark, Home, à la rigueur, n'a pas spécialement besoin. Okay? Donc, pour ajouter les variables d'environnement, je vais ajouter la variable d'environnement Hadoop Home. Okay? Hadoop Home. Et Hadoop Home fait référence à quoi? Il fait simplement référence, il va pointer ici. Il va pointer sur le WinUtils. Ok. Donc, je copie déjà le lien. Et maintenant, pour créer les variables d'environnement sur Windows, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez sur le poste de travail. Ok. Il n'y a plus Windows 10. Là, on est sur Windows 2 à partir de 2007. À partir de 2007. Ce que je vous explique, ça s'applique à partir de 2007. Donc, Windows, vous allez sur ce PC, dans votre poste de travail. Okay. Vous cliquez sur Propriétés. Et sur Propriété, vous cliquez sur Paramètres Système avancé. Dans les paramètres Système avancé, vous créez des variables d'environnement. Donc, c'est ici qu'on crée des variables d'environnement. Okay. C'est ici qu'on crée des variables d'environnement. Donc, nous allons créer là une nouvelle variable d'environnement. Hadoop Home. Et à Hadoop Home, nous allons pointer vers le chemin. Nous allons faire pareil ici. Nous allons faire pareil pour Spark. Donc, en fait, nous allons indiquer Spark, voilà. Okay, nous allons indiquer ça. Nous allons indiquer le répertoire de Spark également. Non, Spark Home. Le répertoire. Et voilà. La troisième étape est finie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le Spark Shell. Ok. Voici les différents moyens de démarrer Spark. Si vous allez sur Windows, sur le Spark Bin, là, donc sur le Spark Shell qu'on a installé, sur le Spark, qui est le répertoire de Spark, vous allez dans Bin. Alors, je vois ici Data. Est-ce qu'ils ont des données? Ils ont quelques données pour le... Ils ont quelques données pour les tests. Vous pouvez utiliser hein, si vous voulez. Bon, bref. On vient là. Il y a trois façons de lancer Spark. Il y a le Spark Submit. C'est ça, qui est la version la plus connue. Il y a le Spark Shell. Le Spark Shell, c'est quoi? C'est simplement le shell. C'est la ligne de commande de Spark. Okay. Le Spark Submit, c'est lui qui est utilisé pour déployer. Et donc, c'est Spark. Je vais vous enseigner à utiliser le Spark Submit plus tard. C'est le Spark Submit qui est utilisé pour déployer. Maintenant, le Spark Shell, lui, c'est plus pour faire les tests. Dans le démarrage de Spark, il y a trois moyens, ok? Trois méthodes. Spark Submit, adapté pour les déploiements en production. Il y a Spark Shell, adapté pour les tests. Et il y a ce monsieur, le Beeline. Moi, j'ai jamais essayé, hein. J'ai jamais travaillé avec le Beeline là. Je n'ai jamais travaillé avec. Et c'est rare même qu'on travaille Spark Shell. Adapté pour les tests. Pour les tests. Oui. Donc, je vais dire quoi? En fait, c'est ligne de commande.
ligne de Spark, voilà. Spark en ligne de commande. Et il y a le B-Line. B-Line, c'est une ligne de commande, c'est ligne de commande pour... C'est également une ligne de commande. En fait, c'est une écriture c'est un autre moyen de lancer. Okay? Le B-Line est plus intéressant quand vous travaillez avec certaines technologies comme Hive, parce que là, vous allez passer en paramètres les différences, vous allez passer des paramètres à votre code pour qu'il s'exécute en prod. Oui. Le B-Line, c'est un peu comme le Spark Submit, mais nous préférons travailler le Spark Submit. Okay? Je dis le B-Line pour que vous sachiez. Mais en réalité, on est sur du Spark Submit et du Spark Shell. Spark Shell, pour faire les tests sans environnement. Donc, si vous n'avez pas d'environnement de production, vous voulez juste faire les tests de votre Spark pour vous assurer que ça fonctionne, vous utilisez le Spark Shell. Et le Spark Submit, c'est lorsque vous voulez déployer en production. Donc, voilà. Donc, nous allons donc exécuter. Nous allons donc maintenant que nous avons fait cela, okay, que nous avons lancé le Spark Shell, nous allons tester. J'ai mis ici un code qu'on peut tester. Donc, pour tester, je fais CMD, la commande CMD pour lancer l'invite de commande. Attention, quand je tape CMD, il faut vraiment ouvrir en tant qu'administrateur, d'accord? J'ouvre donc en tant qu'administrateur. Et la preuve que vous avez ouvert en tant qu'administrateur, c'est qu'il vous met dans Windows System 32. System 32, c'est le kernel. C'est le noyau de l'OS. C'est le noyau de Windows. Si par exemple je n'étais pas en mode admin, il va me mettre sur mon répertoire. Il me met ici sur user. Juvenal JVC, c'est le nom de la session. Il va me mettre sur ma session. Après ma session administrateur. Voyez? Même si je ne suis pas en mode administrateur ici, je suis en mode utilisateur. Ce n'est pas ce mode qui fonctionne. Le mode qui fonctionne, c'est vraiment le mode administrateur. Vous devez être en mode administrateur pour cela. Maintenant que je suis en mode administrateur, je vais aller donc dans le répertoire de Spark. Ok? Je vais aller dans le répertoire de Spark pour lancer le shell. Donc voilà, pour cela je fais CD. Alors je suis dans Windows, donc CD point. Ok, la commande CD, ça veut dire simplement, c'est une commande Linux, ça veut dire change directory, CD. Donc, je vais mettre ça si vous n'êtes pas encore accoutumé à Linux. Donc, je fais CD. Change directory. Qui permet de changer le répertoire. Okay. Quand je fais point, ça fait rentrer. Maintenant, je suis sur Windows. Ok. Mon programme Spark est sur... Est-ce qu'il est sur Windows? Il est sur C. Ok, il est sur le C. Donc, je fais encore CD point. Okay. Où je pouvais faire... Si j'étais sur l'opération présente, j'allais faire CD point. Donc, quand je mets le point, il rentre d'un répertoire. Lorsque je mets comme ça, point, il rentre de 2 répertoires. Point, il rentre de 3 répertoires, ainsi de suite. Donc là, je vais simplement rentrer. Donc là, j'entre dans le répertoire. Ok. Maintenant, je suis sur le répertoire. En fait, c'est ça le répertoire, c'est pas Windows. Donc, c'est C, Spark. Ok. Ensuite, bin. Maintenant que je suis dans le répertoire, donc, pour entrer dans un répertoire, vous tapez simplement CD, ok, ça veut dire change directory. Une fois que je suis entré dans le répertoire, lorsque j'utilise la tabulation,
Donc, je saisis la première lettre du dossier. Ensuite, je tape tabulation et il me propose en fait les différents dossiers qui ont les noms qui commencent par la lettre que j'ai donnée. Et donc là, j'ai tout tapé Spark directement. Maintenant, je fais CD bin. Donc, j'entre dans le bin. Voilà. Maintenant, je suis entré dans le bin. Je vais donc taper Spark Shell. Le voici. Il y a deux versions. Je suppose que la version 2, c'est la version qui est un peu plus améliorée. On va rester sur ce qu'on connaît. On va rester sur Spark Shell pour éviter les surprises. Je fais Spark-Shell. Alors, vous constatez que l'application dit qu'il n'y a pas de variable pour Java, le Java Home. OK? Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est quoi? C'est qu'on va installer le Java Home. On va installer un JDK. Allez, on va déjà aller vérifier. Ouais, il n'y a pas Java. Java n'est pas installé sur ma machine. Donc, ça m'étonne. C'est une bonne chose. Comme ça, ça vous permet également donc j'ajoute là. Après, je vais donc ajouter une nouvelle étape ici. Après avoir installé sur le disque local, sur le disque dur local, mettre là, télécharger Java. Ensuite, ajouter 3 variables d'environnement. Hadoop Home, Spark Home et Java Home. Ok. C'est bien ici. Je préfère qu'on aille comme ça afin que ça vous permette de savoir également comment on débug que de vous donner simplement les download Java JDK. On peut avoir le Java JDK. On va sur Hack. Parce que je n'aime pas beaucoup ces affaires de cookies. Donc, je reste sur ce cookie fonctionnel. Tac. Cookie requis autant pour moi. Donc, je vais installer le JDK. Oh, en général, il faut prendre le dernier JDK. Okay. Et si vous prenez le JDK qui correspond à votre environnement, donc je suis sur la 64 bits de Windows. Après, ce que vous pouvez faire, moi je sais déjà comment débugger, ok? Ce que vous pouvez faire dans ce style de cas, lorsqu'on demande d'installer Java, ou par exemple la ligne de commande vous dit, ou par exemple dans la ligne de commande on vous dit il y a une erreur. Au lieu de, par exemple, il vous a dit là qu'il manque la variable Java, ça veut dire que le JDK de Java n'est pas installé parce que Spark fonctionne avec des JVM Java, s'exécute dans des JVM. Spark s'exécute dans des JVM. Donc, s'il n'y a pas Java sur votre machine, ça ne va pas fonctionner. Donc, pour être sûr de ne pas avoir les problèmes, ce que vous faites dans ce cas de figure, c'est quoi? C'est simplement que vous allez googliser Java, par exemple, for Spark 2.4, voilà. Tapez comme ça. Pour qu'on vous dise quelle est la version qui est adaptée. Ok. Là, on vous dit downloading. Ok. On vous dit ici que Spark tourne sur Java 8. Ok. Python 2.7. Voilà. Et voici les requirements. Vous voyez. Voici les requirements ici. Dans les prérequis. Il vous dit Java Home pointing to the variable environment. Ok. Donc,
Il vous dit Spark Run on Java dans cette version, dans la version 2.4 là. Ça le support 2.6, 2.6 were remove. Dans la 2. Donc si vous êtes sur la 2.2.0 de tout à l'heure dont je vous parlais là, vous deviez installer Java 7. Si vous utilisez Python, donc là dans ma machine, je n'ai pas encore installé Python. Je ne vais pas installer Python. Vous allez installer Python 2.6 si vous voulez faire du Python et la version 2.6 d'Hadoop ou 2.7. Ok? Et ils disent qu'ils l'ont supprimé là. Donc vous allez sur le répertoire ici et vous téléchargez comme je vous ai expliqué. Et maintenant, si vous faites du Scala, vous allez plutôt télécharger du Scala 2.10. Ok? 2.10, bon, il dit support for Scala. Mais moi, le support pour le Scala était, pour 2.10 a été supprimé. Donc, en fait, c'est 2.11 minimum. Ok? Donc, je vais prendre ça. Spark Run On, Java 8+, Python 2.7, Scala, on est sur Scala 11. Donc, après, lorsqu'on va installer l'intelligence, on sera sur Scala 11. Donc, je prends ça, je mets là. Je vais mettre ça ici comme ça dans prérequis. J'espère que vous comprenez comment on débug, alors comment on fonctionne avec Spark. Okay? La version de, parce que pourquoi je vous expliquais que la version que vous installez est très très importante. Vous ne pouvez pas juste dire ok, je vais installer la version 2.4. Et c'est justement pourquoi je vous expliquais dans la session de cours ici que le déploiement d'applications, la containerisation est vraiment très très important parce que avec la containerisation, chaque conteneur aura les bibliothèques nécessaires. Vous voyez, si vous êtes dans une application en production et que en production, on a, je sais pas moi, Java Scala 2.11 et on n'a pas, je sais pas moi, Java, on a plutôt Java 2.7. Et vous lancez, vous développez votre programme en Spark 2.4 et qu'il y a quelque chose et ça ne va pas s'exécuter sur la Java 7. Vous voyez un peu? Or, quand vous avez la containerisation permet d'isoler les applications. Donc, chaque application avec ses requirements, ses prérequis sont downloadés dans un conteneur unique et il s'exécute dans son conteneur avec ses API, ses librairies, tout ce qui va bien, sans que ça n'affecte les autres. Or, avant, lorsque vous lancez en standalone directement sur la machine, vous rencontrez beaucoup de problèmes comme ça lors des versions, avec les versions, lors des mises à jour du programme de versionning. Okay? C'est pourquoi c'est très important là. Donc là, nous espérons que vous comprenez l'impact, les enjeux. Donc, nous allons donc installer Java, download Java 2.8. Bon, on va pas se fatiguer, on tape simplement download Java 2.8. C'est Oracle. Quand vous amenez les sites un peu bizarres comme ça, allez sur Oracle. Ok. Java 2.8. Donc en fait c'est ça. C'est le JDK 8 là en fait. C'est le 8. Donc c'est ça que je dis là. Donc c'est Java quoi. Java 8. Moi j'ai tapé 2.8. Je me suis trompé. Donc c'est Java 8. Que vous soyez sur 8.1, 8.2, 8. C'est n'importe quoi. Donc ici on est sur 8.3.1. Donc on a Windows, on a Ubuntu, vous sélectionnez pour le système qui vous arrange. Il y a également l'artefact Maven, mais nous allons y revenir plus tard. Okay. Donc on va télécharger ce monsieur. SDK for Windows. Alors, si vous n'avez pas de compte Oracle,
me souviens. Si vous n'avez pas de compte Oracle, vous créez le compte Oracle. Hein. Moi, je me souviens plus de mon compte. Je peux taper mon adresse mail. Donc là, je me suis connecté jusqu'à les soucis. Donc, comme il y a les soucis, on va directement aller là. On va voir. Donc, pour télécharger, vous tapez simplement Java 8 dans l'autre. Maintenant qu'on a installé le Java 8, donc je vais fermer la page Oracle là, qui a des soucis. Alors, je laisse tout ça dans la vidéo comme ça pour que vous expérimentez également les mêmes problèmes qu'on a et que vous voyez comment on les résout. Okay? Parce que si je viens juste, j'installe, vous voyez, je fais juste les étapes qu'ils font et vous voyez que Spark fonctionne directement. C'est pas réaliste et c'est d'ailleurs pourquoi nous choisissons une machine, nous avons créé une machine virtuelle. Avec la machine virtuelle, on est sûr que vous n'allez pas rencontrer ces problèmes. Okay? Mais quand vous allez comme ça directement, vous rencontrez un problème. Normalement, avec tout ce que nous avons enseigné jusqu'à présent, vous comprenez les concepts, donc vous comprenez un peu, vous saurez comment débugger. Okay? Vous saurez comment faire face aux difficultés que vous allez rencontrer. Donc maintenant que j'ai mon GRE, je vais l'installer. Je vais installer. Donc là, il est dans Java, GR, machin, ok, c'est bon. Et j'attends qu'il finisse d'installer. Alors, à noter que si vous avez déjà Java sur votre machine, vous n'aurez pas, en lançant le Spark Shell là, ça allait directement s'exécuter. Ok? Donc, voilà. Si vous gênez, alors vous installez, vous faites, si vous avez installé Java, comme ça veut dire que ça n'est pas, c'est pas encore installé. Si la ligne de commande là, on vous dit que voilà le Java Home, voilà, il ne trouve pas le Java Home, ça veut dire que vous n'avez pas Java installé. Si Java installé, ça va directement démarrer. Spark va directement démarrer, of course. Bon, maintenant que ça a fini d'installer, je vais supprimer je vais supprimer ça. Garder l'espace. Ensuite, je vais dans les programmes. Je cherche Java, voici Java. Ce qui m'intéresse, c'est le bin. Je vais pointer sur le bin. Je prends le répertoire. Je crée une variable d'environnement comme tout à l'heure. Donc, je fais Java Home. Okay. On est là. Là, on a téléchargé Java. J'ajoute Java Home.
Java-18 ohm. Par contre, pour les noms, ça doit vraiment s'appeler comme ça. Hein. Pour les variables d'environnement, vous ne pouvez pas changer. Vous n'avez pas appelé Java-6 ohm ou en minuscule. Il faut vraiment appeler comme on appelle là. C'est le nom des variables. Ça permet au système d'exploitation de reconnaître que c'est une variable. Okay. Donc, voilà. J'ai installé Java. Je vais donc redémarrer la ligne de commande. Donc, je fais cd ... Donc, maintenant que nous avons installé Java, on peut tester pour voir si Java est installé. Donc, pour ce faire, je reviens dans la ligne de commande. Donc là, je fais Java-version. Vous voyez, quand je fais Java-version sur Windows, j'ai ça. Il me dit bien que j'ai un runtime 1.8 Java hotspot 64 bits serveur, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors maintenant, nous allons donc exécuter le shell. Okay. CD Spark. Là. Maintenant, sur Windows, si le ls ne marche pas, vous faites dire. Le dir vous donne le répertoire. Donc, je fais Spark. Tac, j'entre dans Spark. Je fais encore dire. Là, il me donne l'ensemble de répertoire de Spark. Je vais donc dans le bin. CD bin. Okay. Maintenant que je suis dans le bin, j'ai l'ensemble des fichiers. Je lance donc maintenant le Spark Shell. Ok, Spark Shell.cmd. Donc je fais Spark Shell.cmd. Et voilà, en faisant ça, le programme est lancé. J'attends maintenant que le shell se lance. Alors là, il y a une erreur. Quelle est l'erreur? Il dit oh, là ça a marché. Il dit, quelle est l'erreur? Il dit shell failed to locate the win utils binary in the Hadoop binary path. Could not locate executable Hadoop bin win utils x. Donc en fait lui, il a fait C Hadoop bin win utils, vous voyez. Donc lui il a fait ça en fait. Il a fait ça Hadoop bin win utils. Ok, nous on a mis dans Hadoop bin win utils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le win utils là du bin. Donc lui il a créé en fait un bin. On va déjà vérifier la variable d'environnement, peut-être c'est nous qui nous sommes trompés. Hadoop home. Donc c'est bien c'est Hadoop bin. Donc nous allons modifier. Nous allons mettre Hadoop. C'est Hadoop simplement. Et nous allons supprimer le bin ici. Nous allons fermer le shell, nous allons reprendre l'opération. Oui. Donc ça c'est vraiment toutes les erreurs. Là vous voyez que nous avons commis les mêmes erreurs, les erreurs que vous voyez les erreurs que vous allez rencontrer lorsque vous allez travailler avec l'installation et le déploiement, l'installation et le déploiement en production. Donc nous nous accompagnons comme ça, pas à tout, nous montrons comment débugger. Donc là, je reviens, je fais mon Spark Shell.
cd spark shell encore. Je tape dir pour savoir où je suis. Ok, je fais cd bin. Je fais dir. Ensuite, je fais spark-shell.cmd. On va voir si l'erreur réapparaît. Bon, ça doit être une erreur de Windows. Hein. Parce que dans tous les cas de figure, vous voyez que ça démarre. Could locate C Hadoop bin with winutils.x in the Hadoop library. Bon, du coup, ça veut dire que l'erreur de tout à l'heure, ce n'était pas fondamental que vous mettiez le X, que vous mettiez dans bin ou dans Hadoop directement. Ok. Toujours est-il que voilà le shell qui est lancé. Si je fais par exemple alors quelques notes sur le lancement. Le programme s'est bien lancé malgré l'erreur. Je pense que c'est une erreur interne de Windows. Hein. Dans tous les cas, si ça a marché, ça veut dire que ça a réussi à pointer. Parce que s'il ne réussit pas à pointer, il ne peut pas se lancer. Donc, je viens. Alors, quelques notes ici. Il vous donne l'UI. Regardez cette UI qu'il vous donne là. http juvenal.4040 là. C'est le port par défaut. C'est le répertoire par défaut. C'est le répertoire par défaut, ok? C'est le répertoire sur lequel il pointe. Spark pointe par défaut. Donc là, j'ai le Spark. En fait, c'est le Spark line de job, quoi. C'est en fait ce qui permet de faire du monitoring. Lorsque nous allons lancer l'application Spark Streaming, vous allez voir. Vous allez voir l'importance de ce monsieur. Ok? Voilà les exécuteurs, l'ensemble des exécuteurs. Bref, c'est ici en fait comme monitor l'exécution d'un job Spark. D'accord? Voilà les différents paramètres. Java version, Java Home, la version Scala. Je pense que Scala est déjà installé dans ma machine. 2.11. Spark Home, voici le répertoire Spark Home que nous avons mis tout à l'heure. Ok, voilà le Spark, mais bref, prenez le temps et regardez l'ensemble de ces variables. Ok, regardez l'ensemble de ces variables. Pour le moment, il n'y a aucun job qui est exécuté, donc c'est vide. Donc, une fois que ça c'est la première chose que je voulais vous montrer, okay? Donc l'UI, le Spark Web UI, Spark Context Web UI. Ensuite, le Spark Context. Là, il a exécuté un Spark Context. Alors, je ne vais pas expliquer le Spark Context ici, hein. C'est hors sujet. Donc, reprenez simplement votre ouvrage Big Data Streaming et vous relisez. Si à ce stade Spark n'est pas clair pour vous, si Spark Streaming n'est pas clair pour vous, ou si Spark n'est pas clair, je vous recommande vivement. Alors ça, c'est sans publicité, hein. C'est juste que ça serait un peu trop long. Okay? Je vous recommande l'ouvrage, le second ouvrage du projet dans lequel celui-ci. Je recommande cet ouvrage. Okay. Dans cet ouvrage, nous parlons vraiment intensément de Spark et de son fonctionnement. Okay. Vous allez mieux comprendre. Donc, à ce stade, j'ai le contexte. Le contexte déclenche une session. Vous voyez, on dit maintenant, regardez ce qui est écrit, dit Spark Context Available as SC. Donc, il a déclenché une session. Un contexte et une session. Nous allons y revenir tout à l'heure.
il y a le contexte, il y a la session. La session est nouvelle dans Spark, ça vient à partir de la version 2. Dans la version 2, si je ne me trompe pas. Avant, dans la version 1.6 par exemple, c'était directement le Spark Context, donc c'était le SC. Okay? Mais maintenant, on a la session, on initialise une session et dans la session, il y a le contexte. Maintenant, je vais faire un test. Je vais par exemple faire, je ne sais pas moi, là je suis en Scala, je fais par exemple val x égale SC dans le contexte, ça j'ai été initialisé ici comme vous voyez là, master égale local app id égale ceci, donc je fais sc.text file, je vais créer, regardez dans le dossier d'Hadoop, dans le dossier bin, je cherche un dossier en fait. Je vais lire le dossier readme par exemple. Par exemple ça, je sais pas moi, ouais. Là, par exemple, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Donc, je vais lire readme. Ok. Ça, c'est juste des tests. Hein. Nous allons entrer en profondeur. readme.md. Donc là, si je vais créer un data lab, par exemple. Je vais créer un data frame. Bon, on va pas entrer. Moi, je suis particulièrement pas à l'aise avec parce que voici la session en fait. Ok, vous avez compris, voici la session qui s'appelle Spark. Et le contexte c'est SC. Donc Spark, si je fais Spark, voici les différentes API qui sont installées. Donc créer data frame, create. Donc je peux faire par exemple create data frame. Je tape encore point. On va faire readme. Bon, là, il me dit que je n'ai pas, que le text file ne fait pas partie de l'API ici. Donc, pour avoir ce qui est à l'intérieur de cette API, je fais ça, .org.apache.spark. Par contexte.
Et vous voyez que dans le Spark Context, dans la version 2.4, l'exemple que j'ai mis ici, bon, c'est un exemple, c'était dans une version antérieure. Donc là, vous voyez que là, dans le Spark Context, effectivement, il n'y a plus la méthode text file, il y a get or create. Bon, je vais vous montrer dans l'IDE comment est-ce qu'on utilise tout ça, en tout cas. Donc l'idée maintenant, c'était vraiment d'installer Spark. Nous espérons donc que vous avez compris comment installer Spark. Si vous avez des soucis, si vous avez des questions, ou si vous n'arrivez pas à l'installer dans votre environnement en suivant le même process, n'hésitez pas à nous faire signe, ok? N'hésitez pas à nous poser des questions. Maintenant, si vous n'êtes pas sur Windows et vous êtes plutôt par exemple sur, je sais pas, sur macOS, utilisez le même procédé en faisant des recherches un peu comme nous avons fait, ok? Normalement, vous ne devez pas avoir de problème macOS, mais si vous avez des soucis, vous recherchez simplement le problème. Donc, vous installez Spark comme nous avons montré, mais dans macOS, on n'a pas des variables, on n'a pas besoin de variables d'environnement pour Hadoop. Okay? Parce que le Hadoop, c'est le WinUtile qu'on a téléchargé, c'est vraiment spécifique à Windows. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça, installez votre Spark normalement. Une fois que vous avez installé votre Spark normalement, exécutez-le dans le shell comme ça. Okay? En suivant les commandes de Linux, les commandes du macOS sont les commandes Linux. Et vous voyez, à chaque erreur qui va apparaître, essayez de corriger le problème un peu comme nous l'avons fait là. D'accord? Donc, je vous retrouve donc tout à l'heure pour la suite, pour l'installation de IntelliJ et la configuration de Scala. Merci.